Si l'on parle autant de la COP21, c'est qu'il y a urgence à adopter un nouveau cadre de réglementation internationale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Contrairement au protocole de Kyoto, où seuls les pays développés signataires devaient s'engager à réduire leurs émissions de CO2, cette fois ce sont tous les États qui doivent fournir des contributions à l'effort climatique. Il faut qu'on arrive à un accord pour permettre aux pollueurs de prendre des engagements faibles dans le sens de la réduction de la pollution, donc de la réduction de l'impact des gaz à effet de serre sur les changements climatiques. Alors si on ne fait rien, la situation ne fera que s'aggraver. La sécheresse, les inondations, la disparition du littoral, tout ça, ça va être donc de grandes pertes pour surtout les pays pauvres comme le Bénin. L'accord de Paris posera en effet non seulement un cadre avec de grands principes de lutte contre le changement climatique, mais on trouvera aussi en parallèle des dispositions plus concrètes de mise en œuvre. Le Bénin, à l'instar des pays du monde, n'est pas en marge des effets néfastes des changements climatiques. Parmi les questions les plus importantes, il y a l'atténuation et l'adaptation. Au niveau national, cette conférence présente pour nous un enjeu majeur. Celui qui consiste à veiller à la mise en place d'un certain nombre de mesures d'adaptation face au changement climatique. Les saisons ne sont plus régulières, les pluies sont très rares et il faut adapter le système de production par rapport au nouveau contexte environnemental. En fait, pour nous, à l'ABE, l'intérêt réside dans les mesures d'atténuation. Il est vrai que la plupart des pays africains ne contribuent pas de façon notable au changement climatique, mais chez nous, au Bénin, l'ABE veille à l'application des normes environnementales. Normes sur la qualité de l'air, normes sur la qualité de l'eau, normes sur la qualité des différents intrants agricoles qu'il faut introduire au Bénin pour que, à terme, nous ne contribuions pas de façon notable à amplifier les changements climatiques dont les effets sont déjà très pervers pour nous. Les inondations de 2010 au Bénin ont eu un impact total évalué à plus de 127 milliards de francs CFA. En 2005, l'érosion représentait une perte annuelle de plus de 49 millions. La note est salée et il faut bien faire quelque chose. Ce que nous comptons apporter d'abord, c'est de montrer au monde entier ce que les pays pauvres comme le Bénin vivent. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous mettre tous les moyens qu'il faut afin de lutter contre les dégâts des changements climatiques dans nos pays et que ceux qui polluent le plus puissent comprendre qu'il est temps de sauver les plus faibles comme nous. Ils n'ont qu'à arrêter de polluer. Nous aussi, nous voulons aller de l'avant. Et dans des situations comme ça, on ne pourra pas avancer. Donc voilà en fait l'essentiel du message que nous sommes venus porter aujourd'hui. Nous souffrons sérieusement. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent et qu'ils nous apportent le minimum qu'il faut avec ce que nous-mêmes nous avons afin qu'on puisse arrêter ce qui se passe dans nos pays. Depuis l'ouverture de la conférence, on parle beaucoup de l'agenda des solutions. C'est un document destiné à faciliter la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il a d'abord été porté par le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon lors du sommet sur le climat organisé à New York en septembre 2014, puis par le Pérou et la France, hôtes des COP 20 et 21, qui font aujourd'hui sa promotion.